Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient abondamment accordées dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis une fois de plus dans la joie de pouvoir me présenter devant vous comme celui à qui il a été donné de vous apporter le mets délicat, le mets ou le repas des rois. Si telle est aussi la volonté du Seigneur, nous passerons un peu de temps avec vous ensemble dans la communion du Saint-Esprit au travers de la parole, selon ce qui nous a été demandé par l'administration du groupe de pouvoir intervenir afin que la grâce de Dieu prévue pour vous vous soit communiquée par notre canal. Je suis votre frère qui pour le moment réside en Chine. Moi, je me prénomme Blanchard Ingala, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions, comme d'habitude, ne parler que de Jésus-Christ, dans un thème intitulé Esclaves, amis, femmes, puis fils, enfin le retour au point initial. C'est quoi ça encore comme thème? C'est juste la parole de Dieu. C'est des choses que nous avons soutirées dans les Écritures. Lorsque l'Esprit du Seigneur va intervenir pour nous instruire, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été l'un des bénéficiaires de ce que Dieu nous a toujours dit par le vase que je suis. Ouais, parfois, je me vois être surpris par ce que Dieu dit par moi. Telle a toujours été ma prière avant chaque intervention, et que Dieu nous parle, moi y compris. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème sera Jésus-Christ. Mais la porte par laquelle nous entrerons dans les corps du Seigneur Jésus-Christ pour naviguer sera esclave, virgule, ami, virgule, femme, puis fils. Enfin, le retour au point initial. Donc, c'est-à-dire, nous parlerons de l'esclave, de l'ami, de la femme et ensuite du fils. C'est ainsi que nous retournerons au point initial. C'est quoi le point initial? Jésus-Christ disait souvent au juste: au commencement, il n'en était pas ainsi. Il a dit, si Moïse vous a prescrit de faire cela, c'est à cause de votre incrédulité. Mais au commencement, c'est-à-dire au point initial, au début. Alors, le thème nous ramènera au point initial. Mais avant d'arriver au point initial, au point du début, du commencement, nous partirons pas à pas de l'esclave vers l'ami, de l'ami vers la femme, de la femme vers le fils. Ensuite, ce sera le retour au point initial. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que si ces étapes ne sont pas respectées dans la vie de quelqu'un qui s'est dit appelé à retourner au point initial, car Dieu n'a envoyé ses prophètes ainsi que son Fils Jésus-Christ pour un seul but. Le seul but de la venue de Dieu dans le monde,
à travers les corps de notre Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, en lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. L'objectif, le seul mobile du voyage de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était de nous ramener au point initial, là où nous avons été dans la joie, là où nous vivions autrefois dans les délices. C'est pourquoi, si je veux parler, quel que soit que c'est une intervention dans un groupe, j'enseigne tout en vous apportant beaucoup de paroles d'exhortation, de manière à ce que vous sachiez que nous sommes appelés à être en permanence de pèlerins. Même si nous allons manger, même si nous allons fêter, nous le ferons. Nous ferons toutes ces choses-là, tout en étant habillés en habit de voyageurs, debout, sachant que nous n'avons pas de cité permanente sur la terre. Nous sommes appelés à retourner à l'état où nous avons été autrefois. C'est quel état? La Bible déclare, Adam et Ève étaient nus, ils ne s'en rendaient pas compte, c'est-à-dire à la purification de la conscience. C'est pourquoi aujourd'hui l'enseignement a pour objectif de pouvoir purifier d'abord les consciences. Parce que le frère Paul, il dit à Timothée qu'il y a des gens qui ont perdu la bonne conscience. Et ces gens-là ont fait naufrage par rapport à la foi. Faire naufrage par rapport à la foi, ce n'est pas méconnaître l'interprétation, la prophétie, la révélation, la doctrine et consorts. Vous pouvez garder toutes ces choses-là, toutes ces connaissances-là. Mais si vous perdez la bonne conscience, sachez que les Écritures disent que vous avez fait naufrage par rapport à la foi. Vous n'êtes pas capable de nager, c'est-à-dire vous n'êtes pas de ces poissons comestibles, car en Israël, on mangeait un poisson qui avait des nageoires. Nageoire, ce qui permet de nager, ce qui empêche à l'homme de pouvoir faire naufrage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 25. Nous retournerons chaque fois ici dans ces passages. Mais vous vous êtes rendu compte que dans le thème, il y a tellement de paramètres que nous allons aborder. Donc, ces textes, nous n'allons vraiment pas l'utiliser comme socle ou comme texte de base. Donc, nous aurons peut-être de temps à autre à revenir ici comme juste référence. Mais nous évoluerons avec des textes qui seront utilisés, je crois, dans chaque intervention comme texte de base. Mais nous retournerons plus souvent ici, dans cette portion des Écritures que je vais nous donner maintenant. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 25. Je peux commencer à la maison, commencer au premier verset. Je commence juste pour gagner du temps au 39e verset. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car le verset 42 qui va beaucoup plus nous intéresser, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays de l'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. À ceci, je voudrais juste ajouter une portion d'écriture que j'irai chercher dans les livres de Matthieu. Matthieu nous dit quelque chose, je crois, dans son premier chapitre. Je prends Matthieu, attendez, je vais chercher Matthieu,
frère Matthieu. Je suis avec le frère Matthieu, le frère Luc plutôt, je parlais de Luc. Luc au chapitre 3e, je commence au 23e verset. Luc au chapitre 3, le verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on les croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, vous descendez, je saute pour épargner une longue lecture. Verset 38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Je suis allé prendre cette écriture afin de pouvoir faire asseoir tout ce que je dirais dans ce qui est écrit. Le verset 38, à partir du verset 28, on parle de la généalogie de manière ascendante de Jésus-Christ. Le verset 38 nous confirme quelque chose, que Adam, d'après le Saint-Esprit par le frère Luc, il dit que Adam était un fils de Dieu. Donc, Adam, c'est un fils de Dieu. Genèse chapitre 5e, le verset 1er, laissez-moi lire pour nous. J'esquive. Genèse chapitre 1er, chapitre 5e plutôt, le premier verset, il est écrit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc ici, les Écritures confirment, mais il y a une nuance. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a fait l'homme à sa ressemblance. Ce n'est pas en vain qu'on n'a pas précisé que l'homme et la femme. Ce n'est pas en vain. Celui qui a la ressemblance de Dieu, ce n'est pas d'abord la femme, c'est l'homme. Et la femme sera sauvée si elle ressemble à l'homme qui, à son tour, ressemble à Dieu. L'homme, c'est Jésus, l'époux, celui de la côte duquel nous sommes sortis. Nous avons été tirés à Golgotha lorsque Dieu l'a fait plonger dans le profond sommeil de la mort à Golgotha. Le Saint-Esprit, par un soldat romain, l'a perforé dans le côté et l'eau et du sang sont sortis. Nous, les hommes, l'Église, qui voulons être sauvés, nous avons pour référence le seul qui a été créé à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme, c'est Adam, le dernier, c'est Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de salut si on ne devient pas comme les fils. Et les fils, c'est la parole. C'est pourquoi le Fils avait dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il n'épuisera pas dans les livres des hommes, mais il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Le ministère, le Saint-Esprit par l'homme ministre, a pour objectif de faire ressembler l'Église, de faire ressembler les croyants à Jésus-Christ. Car celui que Dieu a créé à sa ressemblance, c'était Adam. Et Ève sera sauvée si elle ressemble à Adam, si elle prend la forme d'Adam. C'est pourquoi l'Église sera enlevée, partira vers Dieu lorsqu'elle atteindra la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire lorsqu'elle sera complètement comme l'homme Adam, Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis allé là-bas pour dire ceci. Donc, l'homme Adam, formé par Dieu, ensuite Dieu a mis de son esprit, il devient une âme vivante, c'est Adam-là. La Bible confirme, Genèse chapitre 5, le premier verset, qu'il a été créé
à la ressemblance de Dieu. Et le frère Luc, il va dire qu'il était fils de Dieu. Donc le fils de Dieu, c'est ça la ressemblance avec Dieu. Tout celui qui ressemble à Dieu, c'est celui-là le fils de Dieu. Vous n'êtes pas fils de Dieu parce que vous le dites, mais vous êtes fils de Dieu si vous devenez comme Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Donc si vous devenez comme Dieu, veut tout simplement dire, lorsque vous serez le reflet de la parole sur la terre, une parole ambulante, un verbe marchant, les sons de Dieu visibilisés, concrétisés à travers la vie d'un homme. C'est ça, ressembler à Dieu. Je suis allé dire ceci. Adam, comme disent les Écritures, c'est le fils de Dieu. Donc, Dieu a posé son fils dans les jardins. Et lorsque le fils a péché, a désobéi, donc je parle de la désobéissance d'Adam, celui que Dieu a chassé, c'était son fils. Dieu a chassé Adam, qui est, d'après Luc, chapitre 3e, le verset 58. Celui que Dieu a chassé, c'est Adam, qui a été créé à la ressemblance de Dieu, que Luc confirme que c'est le fils de Dieu. Donc Dieu a chassé son fils de la maison, du jardin des délices. Dieu l'a chassé de la maison. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Toute cette tournure, je voudrais nous dire ceci. Celui que Dieu a chassé, c'est celui que Dieu va récupérer. Si Dieu a chassé un fils, Dieu doit récupérer son fils. Ça veut tout simplement dire que l'enlèvement n'est que pour celui qui est le fils de Dieu. Et nous avons vu la définition du fils d'après Genèse chapitre 5, le verset 1er. C'est celui qui a la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi, chers ministres, chers hommes dispensateurs des différentes grâces du Seigneur, la référence sur le fils. Le travail, c'est celui d'amener l'Église, d'amener les gens qui nous écoutent à atteindre la stature parfaite de Christ. Car c'est celui que Dieu a chassé, c'est celui-là que Dieu vient chercher. Dans les jardins, il n'y avait pas que le fils, il y avait le fils, il y avait aussi les animaux. Parce que lorsque Ève est venue dans le monde, a été manifestée, Ève a trouvé l'homme, il a aussi trouvé les animaux. Donc lorsque Dieu vient, le frère Paul nous dit, quand Dieu dit tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule les grains, il explique, il dit, Dieu ne se met pas en peine des animaux. Dieu ne parle pas pour les animaux. En soi, Dieu voulait parler de nous. Dieu voulait parler de l'homme. Dieu parle de l'homme. Il utilise les arbres, il utilise les animaux. En soi, le cœur de Dieu est porté vers son Fils. Car c'est le Fils qui a le souffle de Dieu. C'est pourquoi je nous ai toujours dit ceci. Dieu, Adam, c'était juste de la poussière. Et Dieu a pris quelque chose qui est sorti de lui. Il l'a prêté à Adam. Le souffle de Dieu, il l'a donné à Adam. Il a chassé Adam. Adam est sorti du jardin avec quelque chose qui appartenait à Dieu. Dieu dit, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Donc Adam étant allé dehors, il est retourné à son endroit. Mais il y avait en lui, quelque chose qui appartenait à Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il fait la multiplication de pain, et que les hommes ayant mangé et étant rassasiés, il est dit à ses disciples quelque chose de prophétique. Ramassez tout, car rien ne doit se perdre. Bien aimé, rien ne doit se perdre. Dieu ne peut pas perdre son souffle, non. C'est l'amour de Dieu qui a fait que Adam sorte avec le souffle de Dieu du jardin. C'est pourquoi lorsque Dieu vient chercher Adam, il n'a pas besoin de ce qui n'était pas du jardin. Dieu vient à Adam pour ne récupérer que ce qui est à lui.
Dieu ne vient chercher chez Adam que le souffle. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de tout ce que tu as trouvé sur la terre. Ta beauté, ta morphologie, je ne sais pas, et tes formes, ton argent, tes grades, tes galons, tes appartements. Dieu n'en a pas besoin. Ce que Dieu vient chercher, c'est ce qu'il t'a donné. Si au moins il t'a donné quelque chose. Si au moins tu n'es pas un animal, tu es un fils. Parce que c'est dans la fabrication de l'homme que Dieu a soufflé. Il a mis de sa vie dans l'homme. Et Dieu vient rechercher son souffle. C'est pourquoi nous disons aussi l'enlèvement, c'est la circoncision. C'est le dépouillement du corps de la chair. C'est le dépouillement de tout ce que l'homme a trouvé sur la terre. Afin que le souffle, comme dit le frère Ecclésiaste, retourne à celui qui l'a donné. La terre retournera à la terre, le souffle retournera à celui qui l'a donné. La mort, nous allons, Dieu qui retire ce qui est en lui, il retire ce qu'il a donné à l'homme. C'est pourquoi je nous ai toujours exhorté de pouvoir beaucoup plus faire confiance à Dieu, nous accrocher à Dieu, nous attachons à Dieu, car le plus important, ce n'est pas ce que nous avons trouvé sur la terre, mais c'est ce que Dieu nous a donné, même à la manière physique. Dieu peut dire, je te laisse tes maisons, je te laisse ta gloire, je te laisse tes galons, je te laisse ton pouvoir, je te laisse ta présidence, je te laisse tout ce que tu as, je ne retire que ce que je donnais. Lorsque Dieu retire ce qui est à lui, c'est-à-dire son souffle, mais c'est fini. Tout le reste que tu as trouvé sur la terre ne te serviront plus jamais à rien. C'est pourquoi nous devons plus faire allégeance à Dieu qu'à l'homme qui ne peut nous donner que ce qui ne sera d'aucune importance si Dieu récupère ce que lui nous a donné. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de nous dire ces choses afin de pouvoir nous exhorter que le plus important dans l'homme, ce n'est pas la poussière, ce n'est pas le bien de ce monde, ce n'est pas tout ce qu'on peut facilement. Parce que la Bible déclare en ce qui concerne le bien de ce monde, Jésus-Christ dit, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le même soleil, lui, pour tout le monde. Mais il y a un soleil de la justice. Celui-là, il ne vient pas chercher tout le monde. Il ne vient qu'en quête d'Adam. Dieu ne cherche qu'Adam. C'est pourquoi je nous exhorte toujours ceci. Dieu a formé Adam. Il a mis de son souffle dans Adam. Il a donné sa parole à Adam. Adam, mon ami, l'homme à ma ressemblance. Voilà, tu peux manger de tout, tu manges. Dieu a enseigné à Adam. Dieu a donné des instructions à Adam, pas à Ève, pas aux animaux. C'est à Adam que Dieu a donné des instructions. Il le laisse quelque part. Dieu vient là où il l'avait laissé Adam. Bien aimé, c'est très prophétique. Quand Dieu dit Adam, Adam, où es-tu? Ça ne veut pas dire que Adam s'était caché dans un endroit où Dieu ne pouvait pas le voir, non. L'œil de Dieu, les yeux sur l'agneau, c'est l'esprit de Dieu sur toute la terre, sur toute la surface de la terre. Rien ne se cache, ne se dérobe aux yeux de Dieu. Dieu est capable de voir une fourmi noire sur une pierre en pleine obscurité. Ça, c'est Dieu. Adam, Adam, où es-tu? C'est une prophétie. Et Dieu te pose aussi la question. Par rapport à la connaissance, par rapport à la parole, Dieu t'a placé quelque part. Mais quand Dieu te cherche là où il t'a placé, là où tu dois être, là où doivent être les saints, là où doivent être ses enfants et ses serviteurs, Dieu ne te trouve pas là-bas. C'est pourquoi il te dit où es-tu? Ce n'est pas qu'il ne te voit pas. Il dit tout simplement que tu t'es déplacé de l'endroit où tu devais être. Tu as changé la vie, tu as changé des vêtements, tu as changé des muliers. Il y a un mulier, et ce mulier, c'est une vie, c'est une manière de vivre. C'est l'obéissance de la parole. Parce que Adam a compris que je ne peux plus rester ici, ou par mon acte, je dois déjà m'en aller dehors. Je dois déjà me déplacer. Dieu le dit par rapport à là où il a laissé. Je t'ai laissé dans la parole, mais je ne te trouve plus dans la parole. Je t'ai laissé dans l'observation, dans l'obéissance de la parole. Je ne te trouve plus là. Où es-tu? Parce que Dieu ne regarde que dans la parole. Mais il ne te trouve pas dans la parole. Tu es mon fils. Tu es mon serviteur. T'es où, Adam? Où es-tu, Adam? Dieu cherche celui en qui il a soufflé.
Dieu n'avait pas soufflé dans la femme. C'est pourquoi il ne cherche pas la femme. Dieu se préoccupe de celui qui a son esprit. Dieu cherche ses enfants. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, il est dans sa première mission venu chercher le brebis égaré de la maison d'Israël. Parce qu'à ce moment-là, Dieu n'avait pas donné de son souffle aux nations, c'est-à-dire la parole, la loi. La loi sur le mont Sinaï, c'était juste un trésor pour Israël. Dieu l'a donné à Israël. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, il vient chercher le brebis égaré de la maison d'Israël, c'est-à-dire ceux à qui Dieu avait donné la parole, ceux sur qui Dieu avait soufflé. Sur le mont Sinaï, c'était aussi l'ombre d'un souffle de Dieu. La loi, c'est la lumière de l'homme. La loi, c'était le souffle de Dieu qui vivifiait Israël tout le temps où il baignait, comment il gardait cette loi-là. C'est pourquoi Jésus-Christ doit dire ça. Et aujourd'hui, comme il a aussi soufflé sur nous par le message de la grâce, sachez que Dieu nous cherche aussi, si et seulement si nous sommes de ses enfants et que nous avons ce souffle-là, et que nous avons cet esprit-là, et que nous avons la parole sur nous. Lorsqu'on se déplace de la parole, Dieu nous cherche. Où es-tu, Blanchard? Où es-tu, mon frère? Regarde ta position par rapport à la parole. Tu peux crier, beau crier. Tu peux chercher des coupables et ailleurs. L'introspection te dira si tu conserves encore la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut te prouver et de voir si tu restes toujours dans la foi. Ok, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Dieu cherche Adam. C'est par rapport à son souffle qu'il a donné, qu'il a mis en Adam. Et la femme est sauvée. Dieu va revêtir la femme parce que la femme est collée à l'homme. La femme est restée attachée à l'homme. C'est par pitié à l'homme que Dieu va revêtir aussi la femme. C'est par égard à l'homme que Dieu regarde la femme. C'est par égard à Christ que Dieu te regarde, que Dieu t'assiste. Dieu ne nous regarde qu'à travers Jésus. Dieu ne nous voit qu'à travers l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha. C'est pourquoi je nous dis toujours ceci. Dieu en soi, il ne connaît personne. Dieu connaît son Fils. Et tout celui qui est dans le Fils, c'est celui que Dieu connaît. C'est celui que Dieu protège. C'est celui sur qui sont rivés les yeux de Dieu. Ah non, Dieu me connaît par mon nom. Le seul nom par lequel Dieu nous connaît, c'est le nom de son Fils. C'est le nom du mari. Marié, nous portons le nom du Fils. Comme il est la parole, nous devenons aussi la parole. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la protection et l'amour de Dieu soit votre partage au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train d'introduire sur notre thème l'esclave, ami, femme, puis fils, enfin le retour au point initial. Au point initial, Dieu dépose sur la terre son fils. D'après Luc chapitre 3 verset 58. Adam c'était le fils de Dieu. Alors le fils a péché, Dieu a chassé son fils. Et si Dieu reviendra, il ne viendra qu'au trouver le fils. Ça c'est le résumé. Vous voyez, nous sommes partis du début, c'est le fils. Et le retour au point initial, c'est le fils qui doit rentrer. C'est le fils qui a été chassé qui rentrera. Mais c'est là où commence notre enseignement. Sinon, je pourrais dire, bon voilà, c'est fini déjà. Et c'est tout ce que nous voulions dire. Le point initial, c'est lorsqu'on est déjà fils, on doit retourner parce que nous sommes des fils. Attention. Je dis toujours dans la parole, il y a des raccourcis très, très dangereux. Dieu connaissait la dangerosité des chemins raccourcis. C'est pourquoi il a dit non. Si nous allons laisser prendre un chemin raccourci au peuple d'Israël, s'il advienne une guerre en cours de route, parce que c'était un chemin qui passait par le chemin des Philistins, le peuple, il oubliera son Dieu et il se précipitera de retourner en Égypte. Nous allons le faire prendre un chemin détourné. Voilà l'importance du chemin du désert.
Dieu a horreur de certains raccourcis. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous comprenons déjà que, au départ, en Adam, nous étions des fils. Nous étions le fils. Parce que la Bible confirme que nous sommes les fils d'Adam. Donc nous étions un fils. Celui que Dieu chasse avec amertume, il chasse son fils. Celui que Dieu empêche de rentrer, c'est son propre fils. Dieu, il construit une barrière à travers la présence des chérubins auxquels il remet une seule épée flamboyante qu'ils agissent et qu'ils les agitent afin d'empêcher son fils de retourner. Donc, Adam est dans l'incapacité de retourner. Pour qu'Adam retourne, il faut que quelqu'un sorte du jardin pour venir parler à Adam et le ramener. C'est pourquoi nous avons dit, puis le Fils et le retour au point initial. C'est-à-dire, lorsque nous allons atteindre la stature du Fils, c'est-à-dire, nous deviendrons ressemblants à Dieu, parce que le Fils, c'est par rapport à la ressemblance, Genèse 5, 1, c'est alors que Dieu pourra venir nous prendre et nous ramener. Mais je nous dis ceci, comprenez les thèmes, il y a des étapes pour devenir fils. Je prends une écriture, je suis dans le livre de Luc, toujours chapitre 15e. Laissez-moi lire pour nous Luc chapitre 15. Luc chapitre 15e, verset... attendez. Luc chapitre 15. Je prends, vous connaissez la parabole du fils prodigue. Je commence au 17e verset où il est écrit. Étant rentré en lui-même, c'est-à-dire les fils, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il le fit ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le verset 19e, je reprends, Luc chapitre 15. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. La version d'Arbi dit, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, de tes serviteurs ou de tes esclaves. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, ici, cet enfant, ce qu'il dit est vrai. Nous allons le confirmer dans les Écritures. C'était un enfant qui vivait paisiblement au début de la parabole. Il vivait paisiblement dans la maison de son père avec son frère. À un moment, il a fait la chose merveilleuse. Il a demandé à son père de lui donner la part des biens qui lui revient. Bien aimé, ce que cet enfant a fait n'est pas mauvais. C'est ce que d'ailleurs Jésus-Christ nous dit, demander. Il y a des gens qui ne demandent pas mais qui pleurnichent. Tu ne pries pas mais tu pleures. Tu ne demandes pas. Jésus-Christ dit demander. Que celui qui souffre prie. Toi tu n'aimes pas prier. Toi tu n'aimes pas demander. Et quand tu demandes, tu ne vois que les hommes qui ne peuvent jamais, ils peuvent peut-être, l'homme peut te donner, mais il ne sera jamais capable de pouvoir vraiment assouvir le désir qu'il y a en toi. L'homme ne sera pas capable de pouvoir vraiment accomplir tout ce dont tu as besoin. Non. Ce que cet enfant a fait était une chose majestueuse. C'est la plus bonne chose qui puisse exister. Il a demandé. C'est pourquoi lorsque son frère s'était plaint, Dieu dit non, tout ce qui est à moi est à toi. C'est toi qui n'as jamais demandé. Tu vis dans l'abondance, mais tu n'as jamais demandé. Tu es un fils de Dieu, ton père a tout, mais toi tu ne demandes pas. Ton père a tout ce dont tu as besoin, mais tu ne demandes pas. Tu ne pleures pas, tu ne réclames pas. Tu ne te mortifies pas, tu ne jeûnes pas. Tu ne te sacrifies pas pour demander. Tu ne te lamentes pas devant Dieu. Je ne dis pas devant les hommes, devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se lamentent devant les hommes.
Ah, vous savez, nous, on a failli, vous savez, dans la genèse du ministère, dans la genèse, quand on était encore au début du ministère, il y a des gens, heureusement que nous avions le Saint-Esprit. J'avais le Saint-Esprit. Il y a des gens qui décourageaient mon zèle. Ils disent, ah, toi, tu vois cet évangile que tu suis, tu vas mourir pauvre. Ça, c'est un évangile qui appauvrit les gens. Ils commençaient à donner des exemples. Moi, je connais un tel. Il craignait Dieu plus que toi, mais il est mort pauvre. Heureusement que Dieu me disait, Blanchard, ne les écoute pas. Blanchard ne les fait pas confiance. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu est celui qui pourvoit. Il le restera. À ses enfants, il pourvoira. Je t'assure que Dieu connaît nos besoins. Jésus l'a dit. Lorsque nous aurons cherché le royaume et la justice de Dieu, Dieu ne nous privera pas de l'eau, parce qu'il sait que c'est le désert, on en a besoin. De la manne, il sait qu'il n'y a pas de culture dans les chemins par lesquels il nous fait passer. Il doit nous assister. La force de lutter contre Amalek, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous, afin que nous soyons vainqueurs d'Amalek sur la terre. Ça, c'est le Dieu que je prie, c'est celui que je vous annonce, c'est celui que je vous prêche aussi. Cet enfant, ce qu'il a fait, ce n'était pas mauvais. Il a demandé. C'est pourquoi papa amour qu'il est, il n'a pas hésité, il a donné. Là où vient le bémol, le mal, le péché, c'est la façon dont il a utilisé ce qu'il a reçu de Dieu. Voilà. C'est quand vous recevez. Combien de gens, je ne parle même pas encore du matériel, je parle des dons spirituels. Combien de gens ont abusé des dons qu'ils ont reçus de Dieu? Combien de personnes ont abusé du ministère glorieux qu'ils ont reçu de Dieu? Combien de personnes ont abusé des différentes grâces qu'ils ont reçues du Seigneur? Il y a des gens qui les ont enterrés sous terre, comme celui qui avait reçu les talents, enterrés sous terre, c'est-à-dire s'en servir aux dépens de la chair. La terre, c'est aussi la chair. Vivre dans la mondanité avec les dons du Seigneur, quand vous le monnayez, quand vous l'utilisez pour impacter le fils dans l'église, quand vous devenez comme un petit prince à l'église, lorsque grâce à l'excellence de la parole que vous avez, vous voulez régner sur les autres, vous utilisez la rhétorique, l'intelligence, la sagesse, la connaissance que Dieu vous a donnée pour vous moquer des autres, pour faire du mal aux autres. Vous utilisez même la force, la crainte de Dieu que vous avez pour vous moquer des autres. C'est une mauvaise chose. Le problème, ce n'est pas de demander. Il a demandé, c'est une bonne chose. Mais le problème vient, les bémols, c'est comment vous utilisez ce que Dieu vous a donné. Voilà l'erreur de ces garçons. Il a demandé. Il ne fallait pas qu'il aille dans un pays éloigné. Vous voyez, le problème, c'est la distance. La distance. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais tu restes auprès de Dieu parce que c'est Dieu qui pourra t'aider de manière à ce qu'il t'apprenne comment faire pour ne pas perdre ce qu'il t'a donné. Depuis que tu as reçu les dons, la grâce, même l'assistance matérielle, les moyens financiers, le travail, ça t'a éloigné de Dieu. Tu pleurais, tu gênais. Te voilà engagé, te voilà aujourd'hui véhiculé comme ça, mais tu t'es éloigné de Dieu. Tu n'es plus régulier au culte. Le prière, tu n'as plus le temps. Tu présentes comme argument le travail, la famille, les enfants. Bien aimé, tous ces obstacles que tu présentes à Dieu, Dieu est jaloux. Il le détruira. Je dirais, c'est par la volonté de ses papas que cet enfant a souffert. Parce que ses papas a manifesté, lorsque l'enfant est retourné, il a manifesté qu'il avait beaucoup plus le souci de son fils que de ses biens. C'est pourquoi le papa pouvait permettre à ce que l'enfant puisse perdre tout cela de manière à ce qu'il revienne. Dieu peut aussi permettre que tu perdes tout ce qui t'éloigne de lui, même si c'est venu de lui, afin que tu lui reviennes. Tu ne comprends pas, les affaires ne marchent plus. Oui, parce que c'est toi qui as présenté tes affaires comme un obstacle qui t'éloignait de Dieu. Ça ne va pas, je n'ai plus le temps. Je vous enverrai juste votre enveloppe. Ça passe, ça ne va pas, je n'ai plus le temps. Le travail, ça ne va pas. Je vous enverrai juste l'enveloppe. Passez juste à la maison. Faites juste une prière de 45 minutes. Tu n'as plus le temps.
argument sur argument. Oui, nous les hommes, nous te comprenons. Et Dieu, tu n'es pas différent de cet enfant qui a demandé, qui a reçu, mais qui est allé dans un pays éloigné. N'est-il pas écrit dans le livre des Proverbes que celui qui s'écarte de l'assemblée des justes reposera avec les morts? Quand tu t'éloignes de la lumière, automatiquement les ténèbres te reçoivent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans les Seigneurs. Donc je voudrais dire ceci. Regarde cet enfant. Il était fils de ce père. Il a reçu de son père tout. Mais il est allé dans un pays éloigné. Tu vois, il s'est éloigné du père. Quand on s'éloigne du père, quelle que soit la grâce qu'on a et qu'on l'a reçu de Dieu, bien aimé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce qu'il a reçu du père, il est allé le bousiller avec le prostitué et consort. Vous voyez? Donc ces choses, il les a faites parce qu'il était dans un pays éloigné. Vous laissez le pays de la naissance, vous allez dans un pays éloigné. Dieu l'avait dit, Israël, si tu pêches, je te chasserai de ton pays. Un peuple viendra d'une terre lointaine, il t'amènera dans ce pays-là éloigné. Là, dans ce pays éloigné, tu serviras des dieux que ton père n'a pas connus. Tu y seras assujetti et asservi à ces gens-là. C'est des personnes qui n'ont pas de pitié pour les vieillards, pour les enfants, pour les femmes, parce qu'ils ne connaissent pas ta loi. La loi se respecte dans le pays de la naissance. Notre véritable naissance, la véritable naissance qui nous ramène à Dieu, la deuxième naissance par l'eau et la parole et le Saint-Esprit, cette naissance, c'est dans la parole, c'est de rester dans la maison, c'est de rester dans la parole. Ok, c'était juste une exhortation. Voilà cet enfant, il s'est éloigné. Et quand il s'est éloigné, directement le péché s'est manifesté. Directement, la banqueroute, c'est-à-dire la mauvaise gestion de sa vie, de son patrimoine. C'est ça le péché. C'est exactement ce qu'a fait Adam. Et lorsque cet enfant s'est éloigné de son père, il n'y a qu'une chose qui pouvait s'en suivre, la pauvreté. C'est la pauvreté, parce que quand on s'éloigne de la maison du père, quelle que soit la quantité de la richesse qu'on a reçue de lui, on devient pauvre. Donc la pauvreté consiste aussi dans l'éloignement d'avec la maison du père. Et pauvre, c'est celui qui vit loin de la maison du père. Et pauvre est celui qui vit loin de la maison de celui pour qui appartiennent toutes choses, c'est-à-dire de Dieu. C'est pourquoi Adam, lorsqu'il a été éloigné de Dieu par son acte, par la désobéissance, spirituellement, Adam devint pauvre. Adam devint pauvre. Dieu a chassé un homme pauvre. Il a perdu de la grâce. Il a perdu de la faveur. Adam a perdu de l'autorité qu'il avait vis-à-vis des animaux, du pouvoir qu'il avait. La terre pouvait produire pour Adam. Il a perdu de cette richesse-là. Il a perdu de ce pouvoir-là. Maintenant, il devait par lui-même travailler la terre afin de pouvoir manger par la sueur de son front. Voilà la véritable pauvreté dans laquelle Adam s'est mis. Il est devenu pauvre. Rentrons dans ce qui est écrit dans le livre de Lévitique chapitre 25. Si ton frère devient pauvre et qu'il se vend, vous voyez? Donc en Israël, chaque homme avait sa portion de terre, d'après le partage que Dieu avait fait par l'homme de Josué. Chaque tribu, c'est-à-dire lorsque vous naissez, dans la maison paternelle, vous trouvez déjà une portion de terre. Quand vous avez la terre en Israël, c'est la richesse. C'est-à-dire, le champ est là, vous pouvez facilement élever des bétails et consorts. Alors, lorsqu'on devenait pauvre en Israël, ce qu'on faisait, on se vendait comme esclave. On commençait d'abord par, on pouvait vendre sa parcelle et on se vend. Il se vend comme esclave.
Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous vous éloignez de Dieu, vous devenez pauvre. Vous acceptez de vivre la vie du péché. Vous devenez pauvre et vous devenez esclave. Esclave du péché. Vous perdez plutôt la nature du Fils. C'est la raison pour laquelle cet enfant prophétise. Il dit ceci. Luc 15, verset 16. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, je péchais contre le ciel et contre la terre. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, comme l'un de tes ouvriers. Ce que l'enfant dit est prophétique. Lévitique le confirme. Lorsqu'un homme devient pauvre et il se vend comme esclave, comme serviteur, comme ouvrier, la pauvreté fait d'un homme qu'il devienne esclave. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je parle d'abord de la pauvreté spirituelle. L'homme, lorsqu'un homme n'est pas riche, la richesse, les trésors de Dieu, c'est la parole. Les trésors de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Les trésors de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans la parole parlée et appliquée. Ça, c'est les trésors. Ça, c'est la richesse par excellence. Et lorsque vous avez cette richesse bien-aimée dans le Seigneur, il s'accomplira ce qu'a dit le frère Paul. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Personne ne peut vous imposer autre chose que la parole. Combien d'hommes s'en vont dans les églises, mais au contraire, ils vont se faire esclaves des entre guillemets, appelés pasteurs, docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes et consorts. Mais c'est des esclaves, parce qu'on leur fait ce que la parole n'a pas demandé. Lorsqu'un roi qui n'a pas la connaissance de Joseph s'élève au-dessus du peuple, c'est le corvée sur le peuple. Il transforme le peuple de Dieu en esclave. C'est ce qui arrive. Cet enfant a besoin de prophétiser. Il dit, Père, je perdis le statut du fils. Je perdis le titre du fils. Ne me traite plus comme fils, mais plutôt comme l'un de tes serviteurs. Par le péché, Adam est devenu un anonyme. A-t-il enseigne que les descendants d'Adam, même les Égyptiens, des païens, des animaux pouvaient dominer sur eux. Lorsque vous péchez, vous n'êtes plus différent. Pour Dieu, vous devenez comme un animal. Parce que vous n'avez plus l'esprit du Seigneur. Le roi Nebuchadnezzar, il peut venir, il vous ramène où il veut. Il détruit tout ce que vous avez. Le roi de Syrie, il vient, il vous... Le péché rendait Israël vulnérable, faible. Il perdait la barrière, la protection. Il perdait la force. Ce qui nous arrive aussi aujourd'hui. Cet homme perd la nature, la nationalité, le droit de filiation. Il le perd. Il dit, oui papa, je comprends. J'ai péché. Et le titre du fils, je l'ai perdu. Maintenant, les traitements, c'est-à-dire quand il rentre de là où il était pour rencontrer le Père, le fils ne se présente plus comme fils. Il est un serviteur. C'est pourquoi Dieu dit ceci dans la lecture que nous avons faite. Israël, c'est mes serviteurs. Ah, vous voyez? Vous voyez? C'est mes serviteurs que je me suis racheté. C'est mes serviteurs. Donc là, il ne traite plus Israël comme fils. Quoique au début, il dit, libère mon fils. Libère mon fils Pharaon. Il parle du fils parce que ça, c'est la vraie nature d'Adam, le fils. Mais lorsque Adam a péché, ce fils a perdu momentanément le statut du fils. Il est un serviteur. Il devient un esclave. C'est pourquoi le fils dit, Père, traite-moi comme un esclave. Mais il est un fils. Il sait que le sang qui est en lui, c'est le sang qui est dans le Père. Mais à cause de son acte, il perd momentanément le statut du fils. Il devient un serviteur, il devient un mercenaire, il devient un simple ouvrier. C'est pourquoi je vais nous dire ceci. Ça, je le dirai dans la suite. Le plus ancien de la maison d'Abraham, quand il descend, il
vient chercher, certes, une femme pour le fils, pour Isaac. Mais il sait que la femme ne peut pas devenir épouser Isaac si je ne la trouve pas comme une servante. Il cherche une femme, il dit, celle qui penchera sa cruche, me donnera à boire à mes chameaux, à mes serviteurs. C'est celle-là que je prendrai. Donc, elle regarde la femme par rapport au service. On ne peut pas rentrer dans la maison d'Isaac si on n'est pas d'abord servante. C'est pourquoi, qu'est-ce que Rebecca va faire? Elle va s'empresser de donner de l'eau à cet ancien de la maison d'Abraham. Elle descend, la Bible déclare, elle descend dans la puits, dans la source. Elle va, la Bible parle de descendre, c'est-à-dire c'était une montagne. Elle va descendre, elle va l'épuiser, elle retournera avec sa cruche, elle sert les chameaux, tous les chameaux. Vous voyez, elle est comme servante. Le chemin qui mène à la maison d'Isaac commence par la nature du serviteur, de l'esclave, d'une servante. Nous étions des fils, mais par le péché d'Adam, nous avons perdu la nature du fils, nous sommes devenus des serviteurs. C'est pourquoi Lévitique 25 dit, si ton frère devient pauvre et se vend, il devient esclave par pauvreté. Adam a perdu la grâce de Dieu. Il a perdu tout. Il s'est vendu. Il est devenu la poussière. On devait dominer sur lui. Il est devenu un esclave. Lorsque Dieu vient chercher pour le sauver, Dieu ne vient pas chercher d'abord un fils. Parce que s'il cherche un fils, il ne le trouvera pas. Parce que Adam a perdu la nature du fils. Il va chercher un serviteur. C'est pourquoi il dit, Israël, c'est de mes serviteurs. Nous allons lire pour terminer. Nous allons lire ça. Je suis dans le livre de Lévitique. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 42. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays de l'Égypte. Ils ne seront point vendus comme des esclaves. Ce sont mes serviteurs. Retenons ceci. Ce sont mes serviteurs. Donc, ce n'est plus mon fils. Il y a quand même une portion. Mais nous verrons, c'est pourquoi le thème est esclave, ami, femme, puis fils et retour à l'éternité. On en est d'abord à la première partie. L'esclave ou le serviteur ou l'ouvrier. Qui est ouvrier? Qui devient esclave? C'est le fils. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Il revêt le costume de serviteur. Il devient dit, non père, je ne suis plus digne. Je perdu. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Traite-moi comme l'un de tes esclaves. J'ai perdu par le péché. Je voudrais être travailleur, serviteur. C'est pourquoi aussi j'ai fini par l'exhortation. Pour dire que, bien aimé, on ne rentre pas dans la maison du Père avec le gros dos, l'orgueil du Fils. Non. Si vous rentrez, abaissez-vous comme serviteur. Humiliez-vous comme serviteur. Même Jésus, il s'est rendu serviteur. Nous allons le voir, l'étudier. Il est devenu serviteur. Il a servi. Il a lavé le pied de ses disciples pour dire, moi qui suis votre maître. Vous voyez l'exemple que je vous ai donné? Il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Rebecca, on l'accepte parce qu'on a vu en elle les qualités d'une servante. Servez Dieu. Premièrement avec votre corps. Que votre corps soit totalement à la disposition de la parole. Que votre corps soit complètement soumis à la parole. Que votre vie soit complètement soumise à la parole. C'est alors que Jésus-Christ viendra. Jésus-Christ ne contredit pas le Seigneur. Lorsque Dieu dit dans Genèse chapitre 25, verset 42, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays de l'Égypte. Dieu appelle Israël ses serviteurs. Mais lorsque Jésus-Christ vient, dans le livre de Luc chapitre
il dit quelque chose, le chapitre m'est échappé, il dit quelque chose, moi je vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Ah! Vous comprenez les thèmes? Jésus-Christ les a trouvés serviteurs. Avant de s'en aller, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Les thèmes esclaves, amis, femmes, puis fils. Ensuite, retour au point initial. Jésus-Christ vient nous trouver comme des serviteurs. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Donc, il les avait appelés serviteurs autrefois. Où? Genèse chapitre 25, verset 42. Car ce sont mes serviteurs que je fais sortir du pays de l'Égypte. Vous voyez, Jésus-Christ disait certaines paroles qui complétaient ce qu'il avait dit. C'est pourquoi il dit, lorsque je vous ai parlé des choses de la terre, vous n'avez pas compris. Comment allez-vous comprendre quand je vous parlerai des choses du ciel? Vous voyez? Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Lisons Luc, attendez, je vais chercher. Luc, pour terminer. Luc, c'est plutôt Jean. Jean chapitre 15e. Je commence au verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus-Christ ne donne pas sa vie pour les serviteurs, mais pour ses amis. Je continue. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, Jésus-Christ dit, je ne vous appelle plus serviteur. C'est-à-dire, Adam est en train de changer de statut petit à petit. Il est parti du Fils, il a péché, il a perdu la nature du Fils, il est devenu un esclave ou un serviteur. Il est demeuré serviteur jusqu'à ce que Jésus est venu. Il a parlé. Avant de s'en aller, Jésus-Christ dit, je te laisse plus dans les statuts des serviteurs. Maintenant, je te fais monter les grades. Tu deviens ami. Est-ce qu'il viendra chercher ses amis? C'est ce que nous allons voir à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je crois que nous retournerons demain. Paix, grâce, miséricorde de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ.